tous, bonjour à tous sur la chaîne de Zero Choupi, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, alors ce sera pas la suite du tournoi Harry Potter des 4 maisons, non. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 petites games. C'est le début de l'Interligue. L'Interligue ou Jeux Olympiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont une ligue Facebook de Pokémon qui organise des jeux qui se déroulent en BO1. Donc en gros, ces jeux, ce sont plusieurs ligues Facebook Pokémon qui s'affrontent. Et en gros, il y a une poule de 4 groupes. Enfin, une poule de 4, où il y a 4 groupes Pokémon, quoi. 4 ligues Pokémon qui s'affrontent. Une poule en BO1, tout simplement. Donc les 2 premiers sont qualifiés. Les 3e de chaque groupe s'affrontent en barrage et le 4e est éliminé. Ensuite, il y a la deuxième phase. Je crois que ce sont des BO3, hein, évidemment. Et puis après, demi-finale, BO3, finale, BO3, tout simplement. Normalement, il y a 3 poules, il y a 12 équipes du coup. 3 poules, poule A, B, C, ça fait 4, 8, 12, ouais, pas de bêtises. Donc, cette game, du coup, la première game, je vais jouer contre Xerneas, que je ne connais pas du tout, qui joue une raid, hein, ça se voit à la tête. Donc, même si j'avoue que le Crodont, en tout cas, est un peu bizarre dans la team, j'aurais peut-être préféré, moi perso, un Beto Chef ou un Dragapult qui mettrait plus de pression. À voir. Après, bon, ça raid est logique. Astacuda, glissade, physique, le Sismited spécial, du coup, oui, qui est spécial, glissade. On a la rési-plante, enfin les rési électriques avec et unité électrique avec le Sismited, rési électrique avec Noacier, le poseur de rain et le sweeper avec Fatal Foudre. Sûrement grosse botte. Moi de mon côté, on est sur une balanced. Alors évidemment, donc du coup, mon trio défensif c'est Itran, Flagados et Corvaius, et le trio offensif c'est Zeraora, évidemment, on connaît mon Pokémon signature, Landorus et le Dragapult. Du coup, du côté Xerneas, sa team s'appelle King Ambex, et de mon côté, c'est mon capitaine Senemos, et moi de mon côté, ma capitaine c'est Yuna, et je suis de l'équipe Legacy League. Donc on va commencer par le lead. Donc je mets le Dragapult, là il met le Pelipper. Donc évidemment le Dragapult a un match-up incroyable contre Rain en général. Là, la logique évidemment pour moi c'est de bourrer un gros Dracométéor. Même si le Noacier vient dessus, ce n'est pas grave. J'ai anticipé le Pelipper T1. Le Pokémon va quand même se faire cheap damage. Là, c'est vraiment le but de cheap damage de Noacier. Et surtout, quand tu connais pas un Oppo, tu vas vouloir un check un peu ce qu'il va faire. Donc, tu vas pas trop te compliquer. Donc là, je vais bourrer un gros Dracométéor. Il décide de switch sur le Sismited et le Dracométéor Specs qui one-shot le Sismited. Et là, il n'y a plus d'immunité électrique. Du coup, il met son Crodont évidemment. Je pense qu'il a cru que j'allais taper T-Bolt. Mais bon, évidemment, j'avais aucune raison de le faire. Quand tu as en plus un Noacier en face. Donc bon. Ou peut-être qu'il a cru que j'allais faire le lance-flamme, je sais pas. Mais bon. Personnellement, j'avais quand même aucune raison de pas taper Dracométéor. Ou Shadow Ball. J'en tapais Shadow Ball. Mais je voulais essayer quand même de faire un kill. Personnellement, donc. Et sur le Sismited, Shadow Ball fait pas le kill. Donc bon. Du coup, j'ai bien fait. Là, il met le Crodont. Alors là, vous allez voir, je vais faire une erreur. Le play. Là, je vais switch sur Corvaius. Et ça lui permet de free setup. Alors là, c'est une erreur de ma part. Parce que normalement, je suis censé, sur ce play, faire le Dracométéor. Parce que Crodon, c'est une chips sur son bulk. Et un Dracométéor de Dragapult, mais après une baisse d'attaque spéciale, ça fait extrêmement mal. Donc là, je lui donne le free setup. Donc je ne suis pas censé switcher. Normalement, il fait le Crabhammer. Alors là, vous allez voir, c'est un misplay de sa part. Parce que Crabhammer, quand tu as Sabotage qui normalement fait le kill, parce que bon, ce Pokémon tape très fort, il a adaptabilité, hein, boosté par le stab. Donc bon, là je fais le Rapace, qui fait 52%. Et après il va sûrement faire, voilà, il fait le Crabhammer.
En plus, il refait Crabhammer, il se fait chip damage par le Rocky Helmet. C'est un peu une erreur aussi de sa part, il aurait dû faire le sabotage, à moins qu'il l'a pas. Mais bon, normalement, tu dois faire sabotage, tu dois pas faire Crabhammer. Ce n'est pas un bon play de sa part. Parce que, en plus, il aurait mis 2 fois, il aurait été vraiment couillon. Donc là, je mets le Dragapult, j'ai pas d'autre choix, là, du coup, il fait l'Aquajet, qui fait 75%. Je fais Shadow Ball. Alors, là, j'aurais pu faire demi-tour, j'aurais assuré le kill. Pourquoi je voulais pas faire demi-tour? Parce que je voulais pas tuer mon Dragapult tout de suite. Si jamais il ramène son Noacier en anticipant que je vais taper U-turn, pour peut-être sac son Crodon plus tard, j'ai pas envie de me prendre l'épine de fer avec le Rocky Helmet. Je pense que ça tue à cette range. Donc là, on a Barraskewda. Bon, évidemment, le switch logique, c'est d'aller sur le Slowbro. Là, il fait le bon play, il tape le flip turn, il met son Zapdos, mais du coup, c'est pas très grave. Personnellement, j'ai free Itran, à moins qu'il y a Weatherball. Du coup, je décide d'aller sur Itran. Là, il switch sur Noacier. Je sais pas ce qu'il a anticipé, du coup. Il a peut-être anticipé mon play, peut-être sur... peut-être Dragapult. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, là, il met son Noacier. Ou ouais, ou parce qu'il peut-être qu'il a anticipé. J'allais peut-être faire... peut-être qu'il a eu peur que j'allais... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a anticipé? Qu'est-ce qu'il a anticipé? Et là? Ouais, non, je sais pas. Zapdos. Peut-être qu'il a eu peur de laser glace. Je sais pas. Du coup, je mets Itran. Ça me permet de mettre les pièges de roc. Là, du coup, il met son Pelipper. Je vais pouvoir faire le Magma Storm. Évidemment, même si ça fait pas beaucoup de dégâts, ça shield damage un peu. C'est pas grave. Là, je fais le toxique en mode, bah, au pire, je vais l'affaiblir. Du coup, est-ce que là, je switch? Après, j'ai pas vraiment de switch avec équipement. Je miss le Magma Storm parce que j'anticipe le switch. Du coup, il va mettre son Barraskewda, évidemment. Donc là, le Barraskewda, s'il n'y a pas ma chouille, c'est Free Flagados. Donc, évidemment, je vais switch sur le Slowbro. Il va sûrement refaire Flip Turn. Il décide de refaire Flip Turn. Bien joué de sa part. Il met le Zapdos, évidemment. Là, le play, c'est d'aller sur le Itran. Il fait le vent violent. J'anticipe plutôt bien. Là, je vais un petit peu checker parce que je me dis sur ce play-là, éventuellement, je peux faire un Magma Storm qui est encore free. Hein. Il n'y a pas de raison. J'ai envie de voir du coup ce que je prends en termes de dégâts sur le Zapdos, s'il est Specs ou pas. Donc je me dis, il est peut-être lunette... Ah bah non, il n'est pas lunette choix, non, il n'a pas pris les pièges de roc. Donc, mais bon, je me dis, bon, j'ai quand même free Magma Storm, donc on verra. Et là, il fait le Thunder. Ah, qui fait mal quand même, 36%. Je fais le Magma Storm, qui le chip quand même. Et là, je vois qu'il fait Thunder. Je me dis, là, je vais décider de switch sur Landorus en espérant qu'il tape Fatal Foudre et qu'il n'anticipe pas mon play. Je vais décider, ça chip le Zapdos. Ah non, parce que là, j'anticipe qu'il va se soigner en fait. J'espère qu'il va se soigner. Non, il tape Fatal Foudre. Il aura peut-être dû se soigner. Du coup, là, il va sûrement switcher. Je crois que je vais faire le clonage. Non, je fais le Rock Slide. Je fais le Rock Slide. J'aurais peut-être dû faire le clonage, là. Là, c'est peut-être ce que je vais faire. Ouais, là, je crois que je vais faire le clonage. Je fais clonage. Parce que je voulais voir ce que son Noacier allait faire, du coup. Et là, du coup, bah, on a le Pelipper qui continue à se prendre quand même les tours de toxique. Donc là, je fais le clonage. Parce que je veux vraiment voir ce que mon adversaire va faire. En vrai, hein, j'ai free Rock Slide, là. Hein, après, il pourrait remettre son Noacier. Parce que j'ai un set gonflette, en fait. Donc là, il va sur le Ferrothorn. Je crois que je décide de Rock Slide qui va miss en plus. 2 miss, je crois. J'ai les leftos. Là, je refais clonage. Fais le gyroball. Pourquoi je refais clonage? Ah oui, parce que j'ai sûrement anticipé le switch. Je pense. Ou non, je voulais peut-être... non, je voulais scout ce que... C'est pour ça que j'ai fait refait clonage. Parce que je voulais scout ce qu'allait faire le Ferro. S'il avait sabotage ou éventuellement... Parce que avec mon Slowbro, j'ai la Colberberry, donc je pourrais venir sur un sabotage derrière. Puis à part s'il a méga fouet, mais bon, il ne touche pas un Ferrothorn. Hein. Donc bon. Là du coup je décide de switcher sur le Slowbro, tranquillement.
Parce que normalement, le ferro me fait rien. Je prends la gyroballe. Là, je peux même faire une future sight. Je fais le scald pour aller chercher la burn. Il fait le knock-off. Vous voyez, le knock-off qui me fait seulement 13%. Là, je peux faire la future sight. Il fait Vampigraine. Ça veut dire que du coup, bah, future sight, j'ai un side switch. Hop, il met le Zapdos. Je mets le Dragapult tranquillement. Voilà. Là, du coup, bah là, il y a la future sight. Alors, il peut switcher sur le Noacier, hein, qui serait un play logique. Mais est-ce que tu veux cheat ton Noacier maintenant? Parce que là, je peux faire Shadow Ball. Il n'y a rien qui vient sur le Shadow Ball. Donc, je peux taper Shadow Ball. Hein. Alors là, sur le Zapdos, j'espère peut-être faire le kill quand même. Mais au pire, le Future Sight fera le kill. Il peut faire atterrissage, mais de toute façon, le Future Sight ferait le kill. 54%, ça tank. Et là, ben, il se prend en plus le Future Sight. De toute façon, il pouvait pas se soigner. Hein. Je mets le Zeraora. Il met le Pelipper. Du coup, pour remettre la Reine. Alors là, j'ai pas mis mon Zeraora. C'est la première fois que mon Zeraora vient sur le terrain. À tour 24, vous voyez voir. Là, le truc, c'est que là, le Pelipper, il va être obligé de le garder, je pense, pour le Astacuda. Donc, le play logique, c'est d'aller sur le Noacier. C'est pour ça que j'anticipe et que je décide de faire le close combat. De toute façon, le Pelipper, il aurait sûrement pas tanké le close combat, il avait 26%. Et là, il se prend le close combat, 61% de vie. Donc là, ça lui fait très très bobo, hein, du coup. Donc je retape close combat, il n'y a plus personne de toute façon qui vient dessus. Alors là, il va le Rocky Helmet qui me met à 31%. Alors, le truc, c'est que il n'avait pas d'autre choix. Et en fait, il pouvait pas savoir. Il pensait en mettant son Noacier, il pensait pas que ça ferait le kill. Il pensait vraiment peut-être presque me tuer. Parce que du coup, si j'étais pas bon de choix, j'aurais peut-être dû faire 3 close combats. Non, j'aurais dû en faire que 2, mais je pense qu'il espérait tanker en fait. Il pensait pas que j'étais bandeau choix, il pouvait pas savoir que j'étais en fait. Hein. J'ai pas fait apparaître mon Zera avant, j'en ai pas eu besoin, donc je viens de le mettre, il fait le kill. Là, il y a le Barraskouda, donc encore une fois, bah le play, c'est d'aller sur le Flagados, hein, ça me paraît logique. Donc, ah non, je fais sur Itran. Ah oui, mais oui, parce que je sac le Itran. Donc c'est vrai que c'est logique d'avoir un free switch. Ah non, je décide d'aller sur Lando là. Ah oui, oui, et mon play c'était donc de laisser Itran mourir. Je vais sur Lando. Comme ça, éventuellement, s'il avait ma chouille, je peux baisser l'attaque avec intimidation. Et derrière, je vais directement sur le Slowbro. Comme ça, voilà, il fait le liquidation, bah ça qui fait beaucoup moins mal. Là, alors de liquidation, j'aurais pu faire comment? J'aurais pu, sur le play, j'aurais pu évidemment direct faire téléport. Mais le problème, c'est que je veux faire le future sight, parce que comme ça va forcer soit son Pelipper à revenir, mais je sais pas s'il revient sur les rocks, éventuellement il va être obligé de switcher. Et puis je veux surtout casser les tours de Rain. C'est mon objectif, parce que sinon mes deux Pokémon derrière ils tankent pas, hein. Ils sont trop damage. Et là, bah, le Slowbro c'est le seul qui est capable de large tanker. Donc là je suis obligé. Là, je vais pouvoir faire le téléport. Donc là, largement, hop, je mets le Zeraora. Du coup, ensuite, je vais pouvoir remettre... Là, il met son Pelipper, sûrement pour venir tanker la Future Sight. Ok, donc là, j'ai mis Intimidation au cas où il était resté sur le Astacuda. Le Pelipper qui est mort du... Ah, c'est rigolo, c'est que le Pelipper, il est venu tanker à 1% de vie. C'est quand même assez marrant sur les rocks. Donc il est mort du toxique de toute façon. Et il a Future Sight au pire. Donc là on a le Barraskouda. Il reste un tour de Rain. Donc là vraiment, bon, normalement je win. Donc je laisse mourir mon Landorus. Ça tue avec liquidation. Comme il a sûrement bon de choix, je mets mon Zeraora. Et il me dit GG, hein, donc il a sûrement perdu. Et là je fais le Plasma Fist qui va littéralement one shot. Donc je gagne ce match tout simplement. Donc on va tout simplement fermer la première page. Si bah, il veut bien fermer cette première page pour pouvoir mettre la deuxième game. Attendez, hein, j'attends juste parce que ça bug un petit peu. L'ordinateur, faut pas trop lui en demander. Il a un petit peu de mal. Donc on va pas trop le secouer. On va attendre qu'il se mette bien pour la deuxième game. Alors, donc en attendant que ça se charge,
Nous avons dans cette game, du coup c'est la deuxième game que je vais vous montrer, c'est la semaine 2. Donc c'est contre Air Morir, donc du groupe des bannis, le capitaine c'est PK. Alors là on a une espèce de pseudo-reign, hein, parce que... Ah si c'est une reign, parce qu'on a Regileki qui doit sûrement être... qui doit avoir Fatal Foudre. Donc on a une reign, hein, mais juste un peu différente, on a le Boreas qui doit sûrement, bah, pour le vent violent. On n'a pas de Zapdos, je pense que juste que le Boreas remplace Zapdos. Donc là, j'attends juste que ça charge. Moi, de mon côté, on a toujours une balance. Mais vous voyez que la team a quand même changé. Parce que mon oppo, il a... Enfin, ma team a changé. Moi, du coup... Alors, j'ai toujours Zeraora, Landorus, Corvus, évidemment, et Dragapult. Mais là, le tank défensif, c'est Landorus qui était offensif sur le premier match. Donc, il est défensif. On a le Lephori qui est le full défenseur spécial. Et on a Corvus qui est mon wall physique et Landorus poseur de hasard. Les trois offensifs, on a Nidoking, Zeraora et Dragapult. Voilà, évidemment, lui de son côté, c'est une reine, évidemment. Avec en plus Rigaboom qui est très dangereux. Donc, on va fermer ça. Je vais mettre le son en off. Voilà, pour être tranquille. Donc là, on va voir le lead. Mais pour moi, la logique, hein, quand je vois le play, pour moi, c'est en vrai... J'anticipe pour moi le Pelipper et je me dis, j'ai envie de mettre en fait, j'hésitais avec Dragapult ou Nidoking et j'ai envie de mettre une très grosse pression avec Nidoking. Je me dis quitte à peut-être le sac parce que de toute façon il va avoir je sac des Pokémon, s'il joue bien il y a Astakuda donc il y a forcément des sacs qui vont partir. Hein. Là j'ai pas Flagados dans cette team. Hein. Surtout que j'ai pensé qu'il allait changer de team, il a gardé la même team que le match 1 donc c'est pour ça que j'ai changé. Sinon j'aurais gardé la même team avec Flagados. En vrai ça pas été forcément peut-être la meilleure team à build, mais en vrai, elle a fait le taf. Donc, on est parti du coup. Il met le Nidoking, il met le Becky-Pan, donc le play que je m'attendais du coup qui pose son Pelipper. Là, il y a plusieurs plays possibles. Alors, j'ai Lance-Flamme, Earth Power, Laser Glace, Tonnerre. J'ai pas Sludge Wave parce que je me dis, en vrai, à part Tocopillon, est-ce qu'il y en a réellement besoin ? Mais là du coup il y a Nidoking qui a un match-up incroyable parce qu'il n'y a aucun Pokémon qui peuvent réellement venir dessus. Je me dis pour moi la logique là c'est qu'il anticipe le T-Bolt et qu'il va mettre le Landorus. Donc je décide de claquer un laser glace. Et oui, et du coup voilà, laser glace évidemment qui va one shot. Il décide de mettre le Pelipper. Là il est pas content dans les commentaires, il dit chouette. Alors là, il met son Pelipper. Je trouve que c'est une erreur parce que... Alors oui, je pourrais éventuellement être Scarf. Le truc, c'est que t'as Astakuda qui met une free pression et qui littéralement fait un kill là. Là, littéralement fait un kill qui me forcerait soit à sacrifier Nidoking, soit peut-être à sacrifier Landorus. Ou alors, ouais, ou sacrifier éventuellement Nidoking, peut-être garder Lando quand même. Lando, en vrai, je pense que j'aurais peut-être sacrifié le Nidoking ou le Fori. Non, le Fori, je suis obligé de dire... Non, mais Nidoking, ouais. Donc là, c'est une erreur de sa part. Mais je pense qu'il a cru que j'étais Scarf, Lock. Et du coup, il se dit laser glace, je tank, je vais faire surf, et voilà quoi. Ou U-turn en anticipant le Fori. Et le Thunderbolt qui tue le Pelipper. Et là, il décide de mettre son Riaboom. Bon, autant vous dire que du coup, là, le corps défensif de sa team est mort, quoi. Donc, quasiment, il reste plus que Boreas. Donc là, il fait le knock-off. Là, je voulais sac, hein, du coup, le Pokémon. Je fais lance-flamme. Alors, c'est une erreur. J'aurais dû faire laser glace. Pas lance-flamme. Mais j'ai choke parce que là, je voulais vraiment... comment dire ? Je voulais juste le chip, le Riaboom. En fait, je voulais juste le sac, le Nidoking. Pour ça, je tapais au pif. Voilà. Là, je mets mon Corvus. Le Landorus, plutôt. Ah oui, anticipant le demi-tour. Oui, c'est vrai que le Landorus est bien. Donc là, je vais pouvoir... À moins de... Non, c'était l'idée de peut-être mettre mes pièges de roc. Ah non, je fais le demi-tour, en fait. Non, mettre le demi-tour, en fait. Le U-turn, hop. Comme ça, je mets le Corviknight. Du coup, c'est pas mal. Attends, le Barraskewda, il reste là. Il est pas bond. Hein? Du coup, je fais le atterrissage. Du coup... Ah, il a les restes. Ah non, c'est les Graciterrains. C'est le Graciterrain. Du coup, je continue à faire atterrissage pour me soigner. Je me dis, il tape sur Rocky Helmet, donc continue à le faire.
Il décide de mettre son Régie Eleki. Bon, moi, ok, je me dis très bien, comme tu veux. Bah, ok, bah derrière, je vais pouvoir mettre mon Euphorie. Hop. Et il va sur Tornadus. Je pensais qu'il allait revenir sur Astacuda, pas du tout. Il fait le U-turn. Donc pour moi, c'est très bien. Je pensais qu'il allait faire taunt. Je mets mes pièges de rock. Donc là, éventuellement, je vais sur Corviknight. Il fait le knock-off. Il aurait pu aller sur Regiliki peut-être directement. Je vais pouvoir taper un demi-tour. Il met son Tornadus. Hop, je fais U-turn. Je vais pouvoir mettre mon Zeraora du coup. Bah évidemment, il a plus de switch du tout. Et le Tornadus qui meurt. Donc là, il a plus grand chose. Il met son Riaboom. Il me dit GG en commentaire. Et du coup, eh ben, je mets le Corviknight quand même pour répondre. Il me fait le knock-off. Je vais pouvoir me soigner. Voilà. Et derrière, il forfait. Du coup, et il me dit, il ose me dire, j'ai une très mauvaise équipe. Ouais, bon, quand tu joues Rain, tu dis pas ça, quoi. Mais bon. Donc, du coup, bah, 2 premières semaines de win, c'est cool. Mais ensuite, on va passer à la 3e semaine pour la 3e game. Du coup, on va juste attendre un petit peu que ça se charge. Oui, vous m'excusez, c'est toujours un petit peu lent, c'est pas très grave. Donc on attend un petit peu. Donc, en attendant que ça se charge, on va présenter la game et l'opposition. Donc là, l'opposition c'est Skander, du coup Benis en face, qui est de l'équipe RPPF. Le capitaine c'est Juyon, hein, qui est sûrement le meilleur joueur de la RP. Voilà. Avec Vincent. Du coup, alors, dans l'équipe de Skander, c'est une équipe qui joue depuis 3 ans, hein, clairement. Donc, il a une, je pense, balanced. Hein. Corvaius, ah non, c'est une bulky offense. Parce que le Landorus est offensif. Le Hexagil est aussi. Le Zeraora, il a les Lefto, il est offensif. Et comment, je le sais du coup parce que j'ai vu la game. Et le Katagen est offensif. Alors, quand je verrai la team en vrai, moi je me dis c'est une balanced. Hein. Parce que je me dis, bah, Landorus, Prenasteri, Corvaius, c'est évident que c'est défensif. Et Katagami, Zera, Hexagil, ça suffit, tu vois. Je me dis, c'est balance contre balance. Alors, moi, évidemment, bah, oui, il y a balanced, clairement. Alors, on a du Lagron, du Landorus, Corvaius, qui est ma paire défensive. Et on a du Zeraora, Dragapult, Hitran. Le Hitran est offensif. On pourrait plus croire que c'est le Lando, mais c'est le Hitran. Et vous voyez, je les ai vraiment classés dans l'ordre. J'ai mis les 3 défensifs, 3 offensifs. J'aime bien, pour pas mélanger, tu vois. J'aime bien que ce soit dans le... Ouais, je suis un peu maniaque, vous m'excuserez. Par contre, il faut que je mette la game en off. Ça va être plus simple. Donc là, le lead potentiel, c'est sans doute le Lando que j'ai eu peur. Peut-être le Lando. Je pense que j'ai mis mon Landorus. Hein. Non, mon Swampert. Je me suis dit, à part s'il y a Katagami, bah je peux le mettre. Ah, je sais plus ce que j'ai fait. Non, j'ai mis le Landorus. Il met le Predasteri. Donc là, bah pour moi, c'est la logique, c'est de faire demi-tour. Évidemment, je me suis dit, soit il va sur Corva, ou s'il décide de rester, il peut potentiellement avoir Toxic ou Ébullition. J'ai pas envie de me le prendre. Donc le free switch est d'aller sur Corvaius, évidemment. Donc je vais sur Corva, je fais le demi-tour. Je crois que je vais sur Corva. Non, je vais sur Hitran. Il fait le Toxic. Alors. Oh là. Alors là, évidemment, sur le Hitran, il faut savoir que du coup, je suis assez au veste. Donc c'est un petit peu... donc je tankerai bien quand même un ébullition. C'est pour ça que je l'ai mis dessus. Voilà, clairement. Je voulais pas non plus me faire ban mon Corvaius. Et peut-être pas le Lagron maintenant, qui aurait été utile sur les flip turns. Donc du coup, il y a le Earth Power qui part. Je pense qu'il avait anticipé que j'allais mettre les pièges de rock. C'est pour ça qu'il est venu Ars Zeraora. Sauf que du coup, bah non. Là, son Zeraora, il pourrait potentiellement anticiper le Lando et aller directement sur... faire le sabotage, en fait, hein, tout simplement. Donc là, moi, je vais aller sur le Landorus. Et il y a le sabotage qui va partir. Donc, il fait 14%. Là, évidemment, il a les leftos. Donc là, sur ce play-là, la logique, c'est de faire le demi-tour, évidemment. Après, en vrai, pour moi, j'aurais dû directement switch.
Et là, je mets le Lagron. Mais le truc, c'est qu'en fait, je suis bête parce que je tape des fois tellement de manière machinale que le Pokémon a le Rookie Helmet. Et c'est pas forcément bien joué de ma part. Je pense que j'aurais dû faire switch directement sur Lagron en fait. Là, je vais mettre mes pièges de rock, hein, faut bien les mettre. Je crois que j'ai Toxique sur mon Lagron. Hein. Ouais, oui, j'ai Toxique. Je préfère Toxique à Bâillement en vrai parce que... Non. Ah non, c'est Landorus, j'ai Toxique. Non, je crois que j'ai Bâillement sur le Lagron, il me semble. Donc là, je vais mettre mes pièges de rock. Hop, il fait le knock-off, donc il casse mes restes. C'est chiant, mais bon, à un moment donné, c'est le saboteur, du coup, le Toxapex. Je fais le flip turn. Du coup, je pense que je vais mettre le Hitran. Alors, je pourrais mettre... Il fait le knock-off, il anticipe mon switch au lieu du séisme. C'est très ballsy de sa part, mais c'est bien joué quand même. De toute façon, il sait qu'à cette range, séisme, ça tue pas. Hein, mon Lagron est défensif. Donc, c'est bien joué le knock-off, il me retire la Sauveste. Mais pourquoi je mets mon Hitran? Parce qu'en fait, il a 0 switching à Hitran. Et si je mets mon Zera, il pourrait revenir sur Orlando. Il peut... Là, il peut pas faire le play là. Du coup, donc j'ai Earth Power Free. Je peux faire, vous allez voir, hein, du coup, les plays. Donc là, j'ai anticipé le switch. Je me dis, je vais taper un lance-flamme. Alors oui, je joue lance-flamme, évidemment. Là, le knock-off, il avait anticipé le switch. Là, je décide de refaire lance-flamme. Hop! Comme ça, ça me met bien. Alors là, il va sur Landorus. Là, je me dis potentiellement, il peut mettre ses rocs. On va pas prendre de risque. Hitran est trop important. Donc, je vais pouvoir aller sur Corvaius directement. Je vais sur le Corviknight. Il fait le séisme. Là, évidemment, moi, j'anticipe bien. Là, je me dis, voilà, il va mettre ses pièges de roc. Donc, je peux taper U-turn, tu vois, c'est pas grave. Même si remet Prédastérie, j'aurai une réponse derrière. Et puis alors là, qu'est-ce que je vois? Il fait rock polish. Du coup, je fais le U-turn, je réfléchis, là, je me dis, je vais mettre le Lagron. Parce que du coup, là, avec Lagron, je vois qu'il est rock polish, je me dis, il doit rock polish plus sûrement dans slam, quoi. Je me dis, et 2 attaques. Je me dis, ok. S'il a Earthquake, je me dis, alors, Earthquake est quoi? Il doit avoir Rock Slide ou Sabotage, Rock Slide. Je me dis, potentiellement, là, je peux faire bâillement, je vais tanker, je suis full SPDF, mais c'est quand même un Lagron, quoi. Bonne base HP, je peux tanker. Sauf que Landorus, full offensif, il me tue Lagron. Du coup, c'est génial. Heureusement, j'ai le Landorus, donc je peux faire intimidation. Mais là, du coup, je me dis... Alors, il peut anticiper aller sur Prédastérie ou Corva, ou même Katagami, mais je me dis, je vais vouloir Toxique. Parce que, et avec intimidation, je me dis, si le Landorus se place, il peut me 6-0. Et surtout, ce que j'ai très 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 peur de ce set-là, Rock Polish, c'est que des fois, Landorus peut avoir Smackdown. Et alors, s'il a Smackdown, j'ai perdu. S'il a Smackdown, littéralement, j'ai perdu. Parce que derrière, mon Lando, il va me faire perdre mon immunité sol, et le Corvaius aussi. Et après, je suis weak à séisme, donc je peux pas. Du coup, le Toxique qui part, il revient sur le Prédastérie. Mais j'ai fait le bon play. Je l'ai forcé à switch, donc c'est bien. Je fais le U-turn. Ça, par contre, le Rocky Helmet, c'est moins bien. Là, je reviens sur Hitran. Il refait knock-off. Donc là, qu'est-ce qu'il reveal? Il reveal qu'il n'a pas le ébullition. Sinon, il aurait déjà cliqué. Donc, tant mieux pour moi. Je fais lance-flamme. Il se prend le crit. Là, le knock-off. Et là, je pense que je fais des free lance-flamme. Donc, je tape lance-flamme, hein, tout bêtement. Et il décide finalement de sac son Lando. Alors là, je suis bien. Parce que là, du coup, c'est pour mon Zera Aura. Là, le match-up est assez incroyable. Même Dragapult. Enfin, même pour Zera est incroyable. Hein, du coup, à part Karta, le Plasma Fist est free. Le coup là, il met son Katagami. Là, je me dis, vas-y, j'ai Corvaius, j'ai Iron Defense, Body Press. Allez, on va mettre directement, hein. Je suis full def. Il décide de se placer quand même. Le Saxword qui fait que 37%. Je fais le Iron Defense. Là, il fait le Saxword. Alors, je suis un peu surpris. Là, je me dis, pour moi, il va aller sur Exagide. Il voit que je suis Iron Defense. Je me dis, il va pas taper. Je suis à 63%. Il a vu que j'ai fait 37%. Il m'a fait 37%. Donc sur ce tour-là, normalement, il doit aller sur Exagide. Pour ça, j'anticipe, je fais le demi-tour. Oh, par contre, ouais, ça fait mal après. Hein. Là, il a fait combien? Je sais plus. Et là, je mets le Zeraora. Hop. Alors, il m'a fait combien? Le deuxième, 39.
Ouais, donc bon, il me restait 12% de vie. Mais bon, là, je mets Elzera. J'ai hésité. Est-ce que je fais Volt Switch en anticipant le demi-tour sur le Hexagide et je m'y lance rien? Ou est-ce que je tape Close Combat, quoi, comme un gros bourrin? Je me dis, bon, là, il est déjà resté, il peut potentiellement rester. En mode, il connaît pas le set de mon Zera. Il sait que j'ai Close Combat, forcément. Mais il se dit, je suis à plus dans l'attaque. Potentiellement, sur le set du Katagami, ça peut activer la... S'il a un set avec la nature timide, si je tank le Close Combat, parce que normalement, pas le bandeau choix, il tank le Close Combat hein, à cette range à 82%, et derrière, il me tue direct, et ça active la... Ça active le... Comment ça s'appelle? La nature timide active la vitesse, derrière, il fait le kill parce que mon Corvelius est quasi mort. Sauf que, je fais le close combat, et je one-shot. Parce que je suis bandeau choix, mais ça, je pense qu'il ne le savait pas. Voilà, encore une fois, sur un BO1, ça fait la surprise. Là, il met son Prédastérie. Bon, bah là, la logique pour moi, c'est d'aller directement sur le Hitran. Hein, du coup, il va refaire son... Il fait le toxique. Donc là, je peux faire de horsepower, il n'y a pas de problème. Même s'il va sur Corva, je suis plus rapide. Là, il fait le Corve. Il vient sur Corva, je fais des freelance flammes qui fait super mal. Alors là, je pense que le Corviknight devait sûrement avoir une nature avec un investissement en défense spéciale. Hein, parce que mon Hitran est modeste. Hein. Donc bon... Lance-flamme 90 stabé, normalement il n'est pas censé le tanker. Il doit être full speed je pense, son Corviknight. Et son Prédastérie doit être sûrement du coup full def. Du coup, il fait le protect histoire de, mais bon là, du coup il peut faire ce qu'il veut, mais moi j'ai plus qu'à spam des lance-flammes. Hein, même si le Prédastérie vient, j'ai juste à faire des horsepower et puis basta. Hein. En vrai, j'aurais peut-être dû faire horsepower. Mon lance-flamme c'est stabé. Hein. Du coup, je mets mon Lando pour baisser son attaque. Il fait la chaîne aussi qui tue même pas. Parce que mon Lando il doit être full def. Enfin, il est pas full def. Hein. En fait, il est mixed mon Lando. Et je gagne le match. Mon Lando c'est mixed. Et je win du coup contre Skander qui est normalement un adversaire qui est au-dessus. Donc c'est cool. Du coup là, je suis en pause pendant une semaine parce qu'en fait les meilleurs troisièmes, les troisièmes doivent se faire un barrage. Du coup nous ça laisse le temps de nous préparer d'autres teams. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je vous présenterai sûrement dans quelques semaines d'autres games quand il y aura la deuxième phase hein, du coup de la compétition. J'ai remporté mes 3 premiers matchs sur des BO1, donc on verra ce que ça donne, mais ça fait plaisir et j'ai rapporté des points à l'équipe. Du coup donc on termine je crois deuxième ex-aequo avec la RP sur la poule A. Troisième il y a c'est comment King Gambex qui finit troisième, il est banni qui finissent quatrième. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bonne soirée à vous!